Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de vous parler d'un produit de cette marque. Voici le Shox Open Run Pro. C'est un casque à conduction osseuse. Et sur le papier, c'est vraiment le casque parfait pour le sport. Mais alors, qu'est-ce que la conduction osseuse? Que vaut-il en conditions sportives? Mais peut-on aussi l'utiliser dans d'autres conditions? Et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais et aujourd'hui on teste ensemble les Shox Open Run Pro. Alors déjà première petite attention sympa, dans la boîte on va voir le casque qui va être dans cette petite pochette qui est rigide, sera très bien protégé. En ouvrant la pochette ici on va trouver le casque qui est replié ici et ici je vais avoir tout ce qui va être câble de charge. Donc c'est un système propriétaire, c'est monté et ici voici le casque. Alors le casque se présente sous la forme d'un arceau, comme on peut voir ici, que je vais venir glisser sur mes oreilles. Donc voici ce que ça donne, c'est hyper facile et très rapide à mettre en place, voilà, là c'est bon. Comme vous pouvez le voir, j'ai absolument rien qui va venir rentrer dans mon oreille, tout simplement parce que la musique va être transmise par conduction osseuse. Mais du coup, comment ça marche la conduction osseuse? Alors en fait, les petits dispositifs qu'on a ici de chaque côté vont venir faire vibrer ma boîte crânienne via les os de ma mâchoire et des tempes, pour transmettre le son directement à mon oreille interne. Donc ça va pas passer par les tympans comme le feraient des écouteurs traditionnels. Et ça, sur le papier, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que si vos tympans sont abîmés, pas de souci, vu qu'ils ne seront pas utilisés. Deuxième avantage, c'est que vos oreilles restent libres. Vous restez donc conscient et au courant de tout ce qui se passe autour de vous. Troisième avantage, c'est beaucoup plus confortable parce que vous n'avez rien dans l'oreille et donc vous n'avez pas de gêne après plusieurs heures d'écoute. Et enfin, on peut même les utiliser avec les oreilles bouchées. D'ailleurs, c'est assez étonnant de le faire parce qu'on se rend compte de toute la puissance et la pertinence de la conduction osseuse. En gros, même si je me bouche les oreilles là, je continuerai à pouvoir entendre, et même j'entendrai même un petit peu mieux, ce qui est transmis par le casque. Mais du coup, qu'est-ce que ça vaut dans la vraie vie, à l'utilisation? Et est-ce que c'est vraiment dédié et seulement pour le sport, ou est-ce qu'on peut l'utiliser dans d'autres conditions? Alors déjà, pour le sport, on se retrouve dehors en conditions sportives. Bon, au final c'est vraiment hyper confortable pour courir, ça bouge pas du tout, j'entends absolument tout ce qui se passe autour, c'est vraiment une tuerie ce truc. Bon allez, petit débrief dans le parc, à mi-parcours comme d'hab, histoire de pour prendre un petit peu mon souffle. Bon, niveau confort hein, c'est vraiment excellent, niveau maintien aussi je suis assez choqué parce que je pensais que ça bougerait plus vu que c'est assez lâche hein, derrière ici. Et en fait j'ai vraiment aucun mouvement de ressort, ça bouge pas du tout, c'est pas du tout gênant. Pour la musique, c'est génial, j'entends très bien et surtout, et ça pour moi c'est hyper important, je reste quand même au courant de tout ce qui se passe autour de moi. Donc tout ce qui est voiture, vélo, enfin le moindre bruit je l'entends vu que mes oreilles sont à nu hein, tout simplement. Et après niveau qualité de son ça va largement, hein. Forcément c'est pas au niveau d'écouteurs qui sont intra-auriculaires, mais au moins je suis au courant de tout ce qui se passe. Et c'est pas des moments où je dois absolument m'enfermer dans la musique et tout ça, non non. Là je veux quelque chose qui me motive et ça fait largement le job. Niveau poids c'est hyper léger, c'est bien réparti donc hyper confortable. Et donc si vous recherchez comme moi des écouteurs confortables qui tiennent très bien et surtout qui vous laissent au courant de tout ce qui se passe autour de vous, c'est vraiment le produit que je vous conseille sans hésiter. Tout ça avec un son qui est plutôt correct en même temps. La balade dans le parc est finie, on continue. Autre truc aussi sympa dont je vous ai pas parlé, c'est que là j'ai le vent de face et forcément avec des écouteurs, en particulier ceux avec réduction de bruit tout ça, on a vite les bruits du vent. Là forcément rien du tout parce que mon oreille est pas bouchée donc j'ai aucune amplification du vent, c'est trop bien. Ah la musique c'est nul, deux tapes, c'est parfait, c'est hyper accessible, nickel. Bon c'est bon, je suis à la maison, mais pas de soucis hein. Ils sont certifiés IP55 donc totalement résistants à la transpiration, aux éclaboussures, à la pluie tout ça. Bien sûr il faudra pas les émerger, mais voilà, vraiment pour le sport il n'y a pas de soucis. Au final vous l'avez vu, pour du footing c'est excellent, j'ai adoré l'expérience. Mais bien sûr, ça peut aller à des quantités d'autres sports. Vu que j'ai un très bon maintien, vu qu'ils sont résistants à la transpiration, peu importe au final le type de sport que vous faites, ça fera l'affaire. Même s'il y a de l'impact, même s'il y a des sauts, c'est pas grave, ils bougeront pas du tout. Sauf si bien sûr vous voulez vraiment vous enfermer dans votre bulle, où là oui, il faudra mieux un casque fermé. Mais du coup, ce sera beaucoup moins confortable. Et en conditions non sportives alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est drôlement chouette. Et c'est toujours pour cette même raison de rester ouvert à ce qui se passe autour de nous, et d'avoir un produit qui est très léger et très confortable. Niveau confort, on n'a rien d'intrusif dans l'oreille, ni sur l'oreille, donc c'est hyper confortable même pendant des heures. Et j'ai gardé le casque une journée entière de boulot sur la tête, sans vraiment m'en rendre compte. Que ce soit pour écouter de la musique, pour téléphoner, pour regarder une vidéo YouTube ou un stream sur Twitch, j'ai vraiment tout fait avec pendant une journée, sans problème. J'ai aussi tenté une série en augmentant pas mal le son, et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on va commencer à sentir les vibrations à niveau sonore assez élevé. Et ça, pour les bruits d'ambiance dans une série,
bah ça rajoute encore un petit truc. Mais sur ce dernier usage là, on commence quand même à atteindre les limites de ce casque, parce que c'est vrai que pour une série, pour un film, on préfère être vraiment bien isolé dans notre bulle. Là, forcément, vu qu'on continue à entendre tout ce qui se passe autour de nous, c'est un peu moins le cas. Et donc l'immersion sera meilleure avec un casque bien fermé. Niveau son, j'ai été agréablement surpris, parce que j'avais déjà testé un casque de la marque quand elle s'appelait encore Aftershokz. Donc c'était vraiment un de leurs tout premiers produits, et déjà j'avais été bluffé par la technologie de conduction osseuse, c'est vraiment un truc à expérimenter, mais niveau son c'était un petit peu pauvre en basse. Sur ce modèle OpenRun Pro, Shokz arrive avec une nouvelle technologie qu'ils ont appelée Shokz Turbo Pitch, marqué ici, qui va nous permettre d'avoir enfin des basses sur un casque à conduction osseuse. Et grâce à ça, tout le spectre de la musique sera beaucoup mieux retransmis, donc les aigus, les médiums et les basses, ce qui nous permet d'avoir une très bonne expérience musicale. Ça reste qu'un casque ouvert, ça reste qu'un casque à conduction osseuse, donc on ne sera pas au top de la précision du son, mais pour ce genre de produit, c'est une excellente expérience. Et vraiment, quand on fait autre chose en même temps, c'est tellement pratique, juste à le glisser up sur mes oreilles, je lance ma musique. Tous les contrôles sont très accessibles, j'ai le bouton multifonction ici pour faire play pause, chanson suivante, chanson précédente, j'ai le contrôle du volume juste ici, c'est hyper pratique. Et quand on travaille, quand on cuisine, quand on fait du sport, forcément, on est beaucoup moins regardant sur la qualité du son. Si le son est un tout petit peu moins bon, c'est pas très grave. Par contre, avec son excellent confort et son très bien maintien, ça c'est très important. Et ce casque Shokz OpenRun Pro excelle sur ce point-là. Et on se retrouve au bureau avec une acoustique qui ressemble beaucoup plus à ce qui se fait dans la vraie vie, parce que au studio, j'ai tout ce qui est mousse acoustique et tout ça. Et donc on va pouvoir tester le micro. Et donc on passe ici pour que vous ayez une idée de ce que donne le micro des Shokz OpenRun Pro. Là, je suis dans un environnement calme, il peut y avoir un petit peu d'écho, mais comme vous le percevez, vous ne l'entendez pas. On va maintenant corser un petit peu les choses, et on va repasser sur cette caméra-là pour que vous ayez une idée du bruit que ça va donner. Donc là, je vais mettre un bruit de ville assez fort. Et donc, on repasse ici pour que vous ayez une idée de ce que donne le micro avec un environnement très bruyant. Là, vraiment, j'ai un petit peu même de mal, moi, à m'entendre parler. Mais comme vous pouvez le voir, grâce à la conduction osseuse, donc pour le micro aussi, l'appareil va vraiment être capable d'isoler bien comme il faut ma voix pour pouvoir atténuer au maximum tous les bruits environnants. Et donc, est-ce que le Shokz OpenRun Pro est fait pour toi ? Alors, il ne sera pas fait pour toi si jamais tu veux un casque avec le meilleur son possible. C'est clairement le meilleur son sur un casque à conduction osseuse. Par contre, forcément, si on le compare à d'autres casques, oui, on aura mieux. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux de la réduction de bruit active. Forcément, ici, tout ce qu'on veut, c'est l'opposé de la réduction de bruit active. On veut justement être au courant de tout ce qui se passe autour de nous. Et enfin, il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux un casque pour jouer. Déjà, c'est un casque Bluetooth, donc comme tous les casques Bluetooth, au final, on a une petite latence, donc c'est pas terrible. Et en plus, même si on a une très bonne stéréo, la spatialisation du son est pas non plus excellente. Donc oui, pour jouer, il vaudra mieux un bon casque filaire. Par contre, ils seront vraiment parfaits pour toi si jamais tu fais du sport. Moi qui cours en ville et qui a forcément envie de comprendre et entendre tout ce qui se passe autour de moi, c'est vraiment un produit super pour courir. Et bien sûr, c'est adapté à tous les autres sports parce que j'ai un très bon maintien, il est résistant à la transpiration et en plus, il est hyper confortable. Mais au-delà du sport, il sera aussi parfait pour toi si jamais tu veux écouter de la musique en faisant autre chose pendant une longue durée. C'est léger, c'est confortable, je peux téléphoner avec, je peux écouter de la musique, je peux regarder une vidéo si je veux. Vraiment, c'est un casque qui peut se garder facilement plusieurs heures d'affilée. Et en plus, avec sa bonne autonomie de 10 heures, on pourra faire une journée entière sans le recharger. Seul petit point par contre qui m'a gêné une seule fois, c'est que vous voyez ici en fait ça dépasse derrière ma tête. Et donc si jamais on veut appuyer sa tête, hop, ça va venir pousser nos oreilles en avant. Donc voilà, donc il faut juste faire attention à ça, à pas s'appuyer vraiment sur le casque, mais s'appuyer soit au-dessus ici sur la tête, soit en dessous au niveau du dos, c'est tout. Et enfin, il sera aussi parfait pour toi si jamais tu passes des appels. Vous avez vu, la qualité audio est très bonne, la qualité du micro est bonne aussi, j'ai une bonne réduction de bruit pour mon interlocuteur si jamais je suis dans un environnement bruyant. Donc vraiment, pour passer des appels, c'est super. Si jamais votre usage, c'est seulement passer des appels, Shokz propose un modèle spécifique pour ça avec un petit micro qui va venir devant votre bouche pour avoir encore un meilleur son. Et vous avez entendu qu'avec celui-là, c'est déjà très très bien. Et pour conclure, sur mes usages à moi, honnêtement, je pensais pas l'utiliser aussi souvent. Je l'ai utilisé pour faire du sport bien sûr, mais bon, je suis pas non plus le plus grand sportif de la Terre, mais je l'ai énormément utilisé ici au bureau pour travailler. C'est assez fou le confort qu'on a et qu'on garde toute la journée avec un appareil qui vient pas venir dans nos oreilles ou venir appuyer sur nos oreilles. On reste totalement conscient de ce qui passe autour de nous, donc s'il y a des collègues qui nous parlent, si on a besoin de ouvrir, si jamais il y a le téléphone qui sonne, pas de souci, on est au courant. Mais en même temps, je garde une bonne qualité de son, j'ai un excellent micro pour mes appels et mes visios, et j'ai un très bon maintien, donc même si je bouge un petit peu dans la journée, c'est pas grave. Niveau autonomie, je l'ai gardé plus de 8 heures sur la tête et vraiment aucun souci, il a tenu. Après, je vais pas vous cacher que lorsque je veux vraiment me poser et profiter de la musique et seulement de la musique,
c'est pas le casque que j'utilisais, c'est plutôt un casque vraiment bien fermé, mais dès que j'ai besoin de bouger, dès que j'ai besoin de faire autre chose en même temps, c'est le produit que je mets en priorité sur ma tête. Et encore plus, bien sûr, pour faire du sport. Si le produit vous intéresse, vous avez un lien directement en description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite, en live ou en vidéo.